Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, l'Église célèbre un saint dont le nom est pratiquement inconnu, Isidore. Et donc aussi, c'est un saint qui, pour nous, donc français, est pratiquement aussi inconnu. Et pourtant, ce saint a joué un très grand rôle dans un des pays catholiques les plus importants dans l'histoire de l'Église, qui est l'Espagne. Et ce saint, Saint Isidore, a vécu de 560 à 636. Et 16 ans après sa mort, seulement 16 ans après sa mort, un concile qui a eu lieu dans son pays, l'Espagne, le concile de Tolède, où il y avait un de ses disciples, qui était un saint, Saint Ildefonse, dit de lui qu'il était un docteur de l'Église excellent, qu'il était la plus grande gloire de l'Église de cette époque et l'homme le plus savant de toute cette époque dans le monde entier. Vous savez sans doute que l'Espagne, comme je vous l'ai dit, a été un des pays qui a marqué le plus l'Église catholique, un des pays les plus catholiques durant toute l'histoire de l'Église, en tout cas jusqu'à Vatican II, où malheureusement le modernisme est entré dans tous ces pays qui étaient extrêmement catholiques. Et l'Espagne a vécu des moments extrêmement difficiles. Elle a été envahie par les musulmans au 8e siècle, par l'islam, qui sont passés donc par le détroit de Gibraltar et qui ont pénétré dans tout le pays de l'Espagne. Et dans le même temps, les musulmans sont aussi pénétrés dans plusieurs pays, donc évidemment surtout d'Afrique, puisque l'islam est parti de l'Afrique. Donc en Afrique, dans beaucoup des pays d'Afrique, aussi en Asie. Et donc la plupart de ces pays ont cédé, n'ont pas eu la force de lutter et de vaincre contre cet islam. Et c'était un châtiment véritablement du bon Dieu qui les a abandonnés à leur propre force parce que tous ces pays s'étaient déjà séparés de l'unité de l'Église catholique romaine et donc avaient adhéré à des hérésies, pourtant christologiques. Donc ils croyaient, tous ces pays étaient chrétiens, la plupart en tout cas de ces pays étaient chrétiens, je pense tous, donc ils croyaient que Jésus-Christ est le vrai Dieu et le vrai Sauveur, ils croyaient dans l'Évangile, mais ils étaient donc devenus schismatiques et hérétiques dans des branches qui ressemblaient à l'orthodoxie, même si ce n'était pas exactement l'orthodoxie. Et donc voilà que devant l'islam, ils n'ont pas eu la grâce de résister. L'Espagne, il en a été autrement. L'Espagne donc a trouvé la force de résister, la force de garder ce sens de la dignité humaine parce que nous sommes des enfants de Dieu et donc qui ne s'est pas éteint dans leur peuple malgré une guerre qui a duré 8 siècles contre l'islam. L'islam a pénétré donc en Espagne au 8e siècle, 75 ans après la mort de Saint Isidore. Et donc, ce n'est qu'en 1492 que les Espagnols ont donné le dernier coup de grâce à l'islam, en finalement les chassant de la dernière ville qu'ils possédaient, qui était la ville de Grenade. Et ils ont eu cette grâce parce que, justement, ils sont restés fidèles à l'unité de l'Église catholique. Ils sont restés fidèles à la foi catholique romaine et ils sont restés soumis, donc aussi à l'Église enseignante et au pape de l'Église catholique. Et cela, une des causes a été Saint Isidore. Saint Isidore, qui était un grand docteur de l'Église, qui a préparé l'Espagne à résister à l'islam. Auparavant déjà, l'Espagne, avant le péril musulman, avait échappé à un autre péril terrible, qui était l'arianisme. C'était une hérésie qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui disait que Jésus-Christ n'était pas la deuxième personne de la Sainte Trinité, alors que même un enfant qui se prépare à la première communion sait très bien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. En effet, les Wisigoths qui avaient pénétré, ce peuple wisigoth qui avait pénétré en Espagne, donc étaient ariens. Et donc, ils avaient vraiment pénétré profondément dans l'Espagne. Dieu n'a pas permis que l'Espagne devienne arienne grâce à Saint Isidore et grâce à sa famille. Donc, et enfin, grâce à cette fidélité de l'Espagne à la foi catholique, vous savez sans aucun doute, vous l'avez étudié donc en histoire, n'est-ce pas ? L'Espagne a été un des pays qui a été missionnaire, un des pays les plus missionnaires au XVIe siècle, puisqu'elle a envoyé un grand nombre de missionnaires dans l'Amérique du Sud, qu'on appelle maintenant l'Amérique latine, parce que justement elle a été donc colonisée par les Espagnols catholiques, et donc ils ont apporté l'Évangile.
ils ont évangélisé donc toute cette Amérique du Sud, ils ont apporté la foi catholique donc romaine dans tous ces pays. Vous voyez le grand rôle de l'Espagne dans l'histoire de l'Église. Et donc, quelle était l'origine de ce saint, Saint Isidore? Il était d'une famille très noble. Son père, qui s'appelait Sévérien, était gouverneur d'une province de l'Espagne. Il avait 2 frères qui étaient évêques, ses frères plus âgés, Saint Léandre, qui était évêque de Séville, et Saint Fulgence, qui était évêque de Carthagène, là où était né Isidore. Et puis, il avait une sœur aussi qui était religieuse. C'était vraiment une famille de saints. Et d'ailleurs, paraît-il que dans certaines places, justement, de l'Espagne, on voit aux 4 coins, on voit ces 4 saints, Saint Léandre, Saint Fulgence, Saint Isidore et Sainte Florentine. Et comme son père est mort, son frère évêque, l'aîné, Saint Léandre, l'a pris pour l'éduquer. Et il l'a éduqué, donc il l'a mis comme un fils, mais il l'a éduqué dans la plus grande sévérité parce qu'il voulait justement qu'il devienne un homme instruit et qu'il puisse faire du bien durant sa vie. Et donc il était particulièrement sévère envers Isidore, qu'il savait être très capable. Et Isidore, sans doute se découragea. Et donc voilà qu'un jour, Isidore, s'enfuit de la maison de son oncle, qui était évêque. Il a fait une fugue, véritablement. Il s'est retrouvé dans la campagne, un peu perdu, et là il s'est assis au bord d'un puits, et il regardait la margelle du puits, il voyait l'eau qui gouttait, donc goutte par goutte, et s'est aperçu qu'il y avait des grandes traces sur la pierre. Il se demandait comment est-ce possible que la pierre était creusée véritablement, et donc il n'arrivait pas à s'expliquer cela. Et là, une dame est passée qui a été frappée par cet enfant qui était innocent, n'est-ce pas? Elle lui a demandé ce qu'il faisait là, et donc il lui a raconté, il lui a dit « Mais madame, comment se fait-il que cette pierre soit creusée de cette manière ?» Elle lui a expliqué que c'était la goutte qui tombait donc jour après jour, qui avait creusé ces profonds sillons dans la pierre. Et là, il est rentré en lui-même. Il est rentré véritablement en lui-même, il a réfléchi et il s'est dit, mais si alors l'eau qui est si malléable arrive à graver la pierre, pourquoi moi je n'arriverai pas à imprimer dans mon esprit tout ce que mon oncle veut me faire rentrer dans la tête, n'est-ce pas? Et donc il est rentré chez son oncle et là il a eu un changement de caractère total. Il a aussi repris confiance en lui, sans doute il avait perdu confiance en lui, surtout il a trouvé du courage, il a trouvé la grâce de Dieu et il s'est mis à étudier avec une grande ardeur. Son oncle lui a appris non seulement le latin, c'est la langue de l'Église, vous le savez, il lui a appris le grec, l'hébreu, la philosophie, la théologie, les mathématiques, donc aussi l'art oratoire qu'on apprenait à cette époque-là, et il devint excellent dans toutes les disciplines. On disait même de lui, plus tard, que Isidore savait tout, qu'il égalait les plus grands esprits pratiquement de l'humanité, qu'il égalait Platon par l'élévation de son esprit, Aristote, parce qu'il connaissait toutes les choses des sciences naturelles, Saint Jérôme, parce que donc il avait un jugement très droit, Saint Augustin, parce qu'il avait une doctrine très, très ample, comme ce plus grand des pères de l'Église, Cicéron, parce qu'il avait aussi une grande éloquence, et ainsi de suite. Et il est resté dans sa cellule, c'est-à-dire dans sa chambre, pour étudier. Son oncle ne voulait pas trop qu'il sorte dehors parce qu'il perdait du temps. Et il restait à étudier, et son oncle lui apportait les meilleurs livres. Et donc, c'est ainsi qu'il est devenu un grand érudit de toutes les sciences, évidemment surtout de la science de la foi. À cette époque-là, justement, l'Espagne était envahie par les Wisigoths, qui étaient ariens, je vous l'ai dit. Et donc, quand il est devenu adulte, il a aidé son frère, donc évêque, à convertir les Ariens, puisqu'il connaissait si bien donc l'Évangile. Il a combattu aussi avec une grande vigueur ce qui résistait à sa prédication, et donc ces Ariens, ces Wisigoths, étaient soutenus par un certain roi qui s'appelait Levigilde, donc en Espagne, qui était en fait son beau-frère, qui était donc marié avec une de ses sœurs, et qui était si furieux, qui était si fanatique, qu'il n'en est pas, il en est venu, vous connaissez peut-être cette histoire, jusqu'à tuer son fils, Herménégilde, qui est devenu un saint martyr, saint Herménégilde, parce qu'il ne voulait pas se convertir à la fausse religion de son père, qui était l'arianisme. Saint Isidore s'opposa à la perfidie de son beau-frère, il soutint les catholiques autant qu'il le put, et donc il espérait mourir martyr. C'était vraiment ce qu'il désirait du plus profond de son âme, parce que pour lui, c'était le plus grand honneur qu'il pouvait avoir sur la terre.
Et ce qui arriva, c'est que ce ne fut pas lui qui mourut, mais le persécuteur, ce fameux roi, donc arien, qui avait tué son fils Herménégilde, il mourut, et ce fut le frère d'Herménégilde qui succéda à ce roi si méchant. Il s'appelait Récarède, et donc grâce à saint Isidore, il s'est converti au catholicisme, et il a pris possession du royaume des Wisigoths. Alors, saint Isidore, quand il a vu qu'il avait rempli sa mission, il avait pacifié dans la foi catholique romaine toute l'Espagne. Il est rentré dans un monastère pour travailler à se sanctifier. Il voulait donc lutter contre ses défauts. Il se croyait toujours, il était très humble, il se croyait toujours donc plein de défauts. On le verra à la fin de sa vie, la déclaration qu'il a faite, c'est assez impressionnant. Et donc il s'est retiré pour se sanctifier, pour étudier, pour méditer l'Évangile. Et voilà que malheureusement son frère Léandre mourut. Il était plus âgé que lui. Et qu'est-ce qu'on fit? On alla immédiatement chercher son frère Isidore pour devenir l'évêque de Séville. On était en l'an 600. Et donc, il fut obligé, après plusieurs refus, d'accepter. Il devint l'évêque de Séville et il gouverna avec un extrême soin son diocèse. Il a déraciné l'arianisme aussi par sa prédication. Il a réformé les mœurs des fidèles qui étaient en train de se relâcher à cause, évidemment, de l'hérésie. Il a rétabli la discipline de l'Église et il a fait des offices pour l'Espagne. Des offices, donc il a fait un missel, il a fait aussi un bréviaire, qu'on a appelé le missel et le bréviaire mozarabe, sans doute parce qu'il y avait une influence aussi donc de l'Arabie, n'est-ce pas? Mais c'était des rites qui remontaient aux apôtres. Tous les rites, même orientaux, remontent aux apôtres, n'est-ce pas? Et donc il a composé cette liturgie mozarabe qui, paraît-il, est si belle et poétique. Il a fondé un séminaire, il voulait bien former les clercs et les prêtres, il a fondé des monastères, avec une règle qu'il a fait lui-même, qu'on a appelée la règle de saint Isidore. Ça veut dire que la règle bénédictine n'avait pas encore pénétré jusqu'en Espagne. Et il a présidé à 2 conciles. Le concile de Séville, où il a converti un autre hérétique, on appelait ça les acéphales, c'était une autre hérésie chrétienne, où il a guéri un aveugle seulement en le touchant avec son gant d'évêque. Et il a présidé au plus grand concile donc synodal d'Espagne, qui était le concile de Tolède. C'est là aussi où il a fait ce missel et ce bréviaire, et où il a fait des canons pour régler la foi, pour bien donner les points de la foi, et aussi la discipline donc pour l'Église. Il est mort le 4 avril 636. 6 mois avant sa mort, il a compris qu'il allait mourir, donc il a commencé à se préparer, il a distribué tous ses biens aux pauvres, et 4 jours après, avant sa mort, il s'est retiré. Il a fait venir 2 évêques. Il a reçu les sacrements de 2 autres évêques espagnols. Et c'est là où il a voulu que les fidèles se rassemblent. Il a fait une déclaration pleine d'humilité. Il a prié donc en disant, mon Dieu, vous avez pardonné aux publicains, donc pardonnez-moi mes péchés. Vous avez ressuscité Lazare, donc ressuscitez-moi aussi. Je vous demande pardon pour tous mes péchés. Vous voyez comme les saints étaient humbles, alors qu'il était véritablement d'une très haute vertu. Ce qu'on doit retenir de saint Isidore, mais vous l'avez compris, c'est que c'est un grand écrivain ecclésiastique. Il a beaucoup écrit, il a réformé les études ecclésiastiques, il a consolidé justement les études donc pour les prêtres, pour bien former les prêtres. Il a détruit l'arianisme, il a détruit cette autre hérésie, les acéphales, qui était cependant moins répandue. Et il a donc prescrit l'étude, bien sûr, du latin, mais aussi du grec et de l'hébreu pour les ecclésiastiques. Il a fait connaître aussi Aristote en Espagne, et pas seulement en Espagne, dans toute l'Europe. On dit parfois que c'est les Arabes qui nous ont fait connaître Aristote, dont s'est inspiré saint Thomas d'Aquin pour faire sa philosophie. Saint Thomas d'Aquin a basé toute sa philosophie sur Aristote. Ce n'est pas vrai. C'est saint Isidore qui donc a fait connaître Aristote parce qu'il l'a traduit, n'est-ce pas? Parce qu'il connaissait beaucoup de langues. On le représente avec un nid d'abeilles, un essaim d'abeilles à côté de lui, tout d'abord à cause de son éloquence, mais aussi parce qu'étant petit, il y a justement, c'était un présage vraisemblablement, donc il y a des abeilles quand il dormait qui se sont posées sur lui, même dans sa bouche, et qui ont fait du miel. C'était la prophétie de ce qu'il allait faire ensuite par sa prédication. Et on le représente aussi avec une plume, parce qu'il a écrit plus que saint Thomas d'Aquin durant sa vie, et donc aussi avec un prince à ses pieds, parce qu'il a réconcilié le roi des Wisigoths avec l'Église catholique. Et un dernier mot sur l'importance de la vocation.
Il s'est attaché à former des bons prêtres et des bons religieux, des bonnes religieuses. Le plus beau cadeau qu'une famille catholique puisse faire à l'Église, c'est comme la dîme. Vous savez, la dîme, c'est ce que doit donner chaque famille donc pour aider l'Église, n'est-ce pas, les bonnes œuvres de l'Église. Eh bien, c'est de donner à l'Église un de ses enfants, soit pour devenir prêtre, soit pour devenir religieux ou religieuse. Et donc, il a beaucoup travaillé à cela. Dans le bréviaire d'aujourd'hui, on lit un commentaire de saint Isidore à l'évangile que vous venez d'entendre, où Jésus dit que nous devons être le sel de la terre et la lumière de l'univers. Et donc, il rappelle que un jeune lévite, c'est-à-dire quelqu'un qui se forme pour devenir prêtre ou apprend ensuite évêque éventuellement comme il l'a été, et donc ou religieux, doit posséder 2 qualités. Et on rentre au séminaire. Le séminaire, vous savez, est long, c'est un long séminaire. Bientôt, il va y avoir 2 prêtres qui vont être ordonnés dans notre institut. Ils ont fait 8 ans d'études. C'est long, le séminaire. Et même pour faire une religieuse, il faut plusieurs années aussi pour former une religieuse. Et donc, pourquoi ? Pour acquérir 2 qualités que, évidemment, quand on entre dans le séminaire, par exemple, on n'a pas. On rentre pour se former. Et ces 2 qualités sont les vertus chrétiennes, c'est le plus important. Mais ça ne peut pas aller sans la science de la foi. Et donc, il a rappelé cela. Il a dit que celui qui enseigne la vertu, eh bien, il doit être plus saint que les autres. On ne doit pas pouvoir lui faire des reproches, n'est-ce pas ? Sinon, on pourrait lui dire, mais va d'abord appliquer ce que tu dis aux autres. Il a insisté là-dessus, donc, de former à la vertu ceux qui se consacrent à Dieu, de bien régler leur propre conduite. Et la deuxième chose, c'est la science des Saintes Écritures, la science de la parole de Dieu. Il disait que pour être profitable à l'Église, si on est vertueux, on est profitable à soi-même, on se sanctifie. Mais si on ne possède pas la doctrine de la foi, on ne peut pas être profitable à l'Église. Évidemment, en se sanctifiant, on fait du bien à l'Église. Mais pour instruire les autres, il faut connaître la doctrine de l'Église. Et pour combattre les ennemis de la foi, il faut connaître à fond la doctrine de l'Église. Et donc, il rappelait ces 2 choses, que aussi les novices, que ce soit dans toute vocation divine, doivent se former à la prière, à la charité, à la paix avec leurs frères, à ne blesser personne, à ne jamais condamner personne sans preuve, disait-il. Et il doit venir 2 choses. L'humilité, mais une humilité qui ne soit pas donc exagérée, de sorte qu'elle empêcherait de reprendre ceux qui se conduisent mal, n'est-ce pas, qui manquent d'autorité. Et de l'autre côté, l'autorité qui ne doit pas être trop sévère, mais qui doit être modérée, pour faire du bien en pensant que Dieu nous demandera compte de tout ce que nous aurons dit et fait donc aux autres, au jugement du bon Dieu. Et il recommandait encore, évidemment, que la reine de toutes les vertus, spécialement pour celui qui se consacre à Dieu, c'est la charité, l'amour de Dieu par-dessus toute chose, qui est la gardienne de la chasteté et qui fait des œuvres de miséricorde. Alors, prions pour les vocations. Donc que chaque famille puisse donner au bon Dieu justement de ses enfants dans la vocation, soit sacerdotale, soit religieuse, et pourquoi pas plusieurs vocations, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment une grâce de Dieu que de donner des enfants donc au bon Dieu. Et prions Saint Isidore pour qu'il nous garde fidèles dans la foi, dans toutes ces attaques. Ce n'est plus donc les mêmes ennemis de la foi qu'autrefois, bien que l'islam est toujours là, n'est-ce pas, malheureusement. Mais sinon, il y a le modernisme qui nous donne d'être forts dans la foi, de nous former pour aussi lutter contre les erreurs et les hérésies actuelles. Prions aussi pour la conversion de l'Espagne, qui a joué un si grand rôle dans l'histoire de l'Église, afin qu'elle puisse renaître et servir de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ et produire d'excellents fruits, comme elle en a produit pendant de longs siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.